Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Aujourd'hui, je vais vous faire un tirage astrologique simplifié pour les flammes jumelles, pour connaître un petit peu la tendance, voir dans quelle énergie se trouve le masculin sacré et le féminin sacré, quelles émotions ils ont à dépasser ou à travailler, et quel est le message transmis par l'oracle Les Clés de l'amour. Donc, nous allons dans un premier temps voir quelle est l'énergie du masculin sacré. Donc, je mélange les cartes. Donc, pour rappel, le masculin sacré, c'est l'énergie yang. Cette énergie yang, c'est une énergie d'action. Une femme peut avoir cette dominante yang. Donc, prenez uniquement ce qui résonne en vous. Hein. Alors, je mélange les cartes. Quelle carte représente le masculin sacré? Quelle carte représente le masculin sacré? Quelle carte représente le masculin sacré? Donc, je vais couper. Hop. Je coupe. Et je vais prendre celle-ci. Donc, nous avons le chaman. Le chaman, donc c'est la carte qui représente le masculin sacré avec le nombre 11, 1 et 1. Donc nous allons voir un petit peu ce que nous dit le petit livret. Donc je vais vous lire le numéro 11. Alors je vous lis le texte. Je veille à l'harmonie de notre planète en équilibrant les énergies des différents règnes de vie, des lieux et des espaces subtils. Par mes capacités de transformation et de transmutation, je participe à la guérison de la terre-mère. Je communique avec le monde des esprits, ceux des plantes, des éléments, de la nature, des hommes, des ancêtres. Ces différents esprits me guident dans mes pratiques afin d'aligner de façon bénéfique tous les fluides de l'univers. Je suis un canal, un intermédiaire et je côtoie sans peur la mort, les ombres et les énergies négatives afin de mieux les transmuter en pure lumière. Donc le côté ombre, c'est fascination pour la mort et les énergies morbides, autodestruction, ne prend pas soin de son corps, illusion, manipulation, perversion, prise de pouvoir sur l'autre. Le côté lumière, télépathe, guérisseur, transformation, puissance intérieure, messager des mondes subtils, connexion profonde avec la nature, guide de la communauté. Alors la phrase, c'est « Je communie avec les esprits afin de tisser des liens d'amour entre les mondes et entre les différents espaces-temps. » Donc là, on parle de communion, on parle d'union, d'équilibre entre les énergies. Donc nous allons voir ce que nous disent les cartes par la suite. Je vais prendre maintenant les cartes qui représentent le féminin sacré et je demande quelle carte représente le féminin sacré aujourd'hui. Quelle carte représente le féminin sacré aujourd'hui? Donc le féminin sacré, c'est l'énergie yin, c'est une énergie féminine, une énergie d'accueil. Un homme peut avoir cette énergie yin. À vous de prendre ce qui correspond à votre situation et ce qui résonne en vous. Alors, voilà, je coupe. Quelle carte représente le féminin sacré? Et nous avons l'Amazone, le chiffre 4. Donc, je vais vous lire le texte concernant l'Amazone. Alors, ma seule quête est celle de la liberté, même si les larmes de sang doivent être versées pour cela. Les règles sont faites pour être transgressées. Rien ni personne ne me dictera la loi. Je suis une femme libre et indomptable. Je m'élance dans l'action passionnément, guidée par mes forces instinctives et animales. Je m'enflamme pour défendre mes idéaux. Et je lutterai contre celui qui se dressera sur le chemin de la réalisation de mes rêves. Le côté ombre,
Révolution, recherche de liberté radicale, violence, passion destructrice, ne tient pas compte des autres, excès, colère envers les hommes, pulsion castratrice. Le côté lumière, passion constructive, énergie d'action, prend son destin en main, courage, défend la vie, soutient ses valeurs et ses idéaux, ose tout remettre en question pour construire du neuf, femme sauvage. Donc la phrase, c'est « Je suis libre de réaliser qui je suis véritablement sans écouter le jugement des autres et les normes de la société. Je suis pleinement moi-même et je suis déterminée à vivre mes idéaux. » Donc là, l'idée, en fait, c'est d'être libre de se réaliser pleinement, mais avec amour et ne pas forcément faire appel à la violence ou à la colère pour exprimer son intériorité et soi-même, en fait. L'idée, c'est vraiment d'aller... de se construire, de s'exprimer à travers cette lumière, mais avec détermination, mais toujours avec amour. Donc c'est passer aussi à l'action. Voilà. Alors, nous allons voir maintenant quelles sont les émotions à dépasser pour les flammes jumelles. Donc, quelles sont les émotions à dépasser pour le masculin sacré ? Quelles sont les émotions à dépasser pour le masculin sacré? Quelles sont les émotions à dépasser pour le masculin sacré? Quelles sont les émotions à dépasser pour le masculin sacré? Alors, on va voir quelles sont les émotions à dépasser pour le masculin sacré. Oups, là il y en a beaucoup trop. Alors, dans quelles émotions se trouve le masculin sacré actuellement? Dans quelles émotions se trouve le masculin sacré? Voilà. Alors, nous avons plusieurs cartes. Alors, nous avons la bouche. Alors, la bouche, c'est la parole, c'est l'expression de soi, mais ça peut être aussi se nourrir. Se nourrir, aller vers ce qui vous nourrit. On va dire que la nourriture est au corps, ce que l'amour est à l'âme. Hein, donc là, on va parler de nourriture, d'expression de soi-même, l'expression de son âme, se réaliser et s'exprimer dans son entièreté. Ensuite, nous avons mort, fin de cycle. Donc là, il est possible que pour le masculin sacré, il y ait une fin de cycle, que vous passiez à autre chose, un autre cap, la fin de quelque chose pour passer à quelque chose de nouveau. Ensuite, nous avons gros intestin, je libère le passé et je m'ouvre au changement, relâchement. Donc là, on est aussi sur le fait de libérer le passé et de s'ouvrir au changement. La fin d'un cycle, la fin de quelque chose pour passer à autre chose et s'ouvrir au changement. Voilà. Ensuite, nous avons excès. Alors, il se peut que vous soyez dans l'excès, dans beaucoup d'actions, beaucoup d'activités, en trop, en fait, un excès d'énergie. Peut-être aussi un excès de yang, justement, d'énergie yang. Donc, il faut peut-être aussi trouver un équilibre et vous orienter vers plus de yin, donc plus d'accueil pour accueillir votre féminin sacré et accueillir l'énergie yin à l'intérieur de vous. Et nous avons aussi donc le nez. Donc là, l'idée, c'est aussi d'avoir du nez, faire confiance à son intuition, à son flair, entre guillemets. Hein. Et voilà, peut-être que écouter ses intuitions, écouter ses ressentis. Là, l'idée, c'est de se faire confiance à son corps, à ses ressentis. Alors, maintenant, dans quelles émotions se trouve le féminin sacré? Dans quelles émotions se trouve le féminin sacré? Dans quelles émotions se trouve le féminin sacré? Quelles sont les émotions à dépasser pour le féminin sacré? Quelles sont les émotions à dépasser? Dans quelles émotions se trouve le féminin sacré? Bon, on a une carte. Croissance. Donc là, on nous parle de croissance, d'évolution, quelque chose qui grandit. Ça peut être le cœur qui grandit, le fait de grandir intérieurement pour se révéler extérieurement, une énergie qui est grandissante, qui croît.
la croissance. Donc c'est aussi une élévation spirituelle. Voilà, tout ce qui peut amener à grandir, à croître en fait, hein. Donc on en saura un petit peu plus par la suite. Alors, je vais demander maintenant à l'oracle Les Clés de l'amour, quel est le message pour les flammes jumelles? Bon, ben, une carte s'est retournée. Alors, la phrase, c'est s'aimer, c'est conduire sa propre vie. Alors, conduire sa propre vie, c'est être maître de sa vie, écouter ses besoins, ses envies, ce qui vous aspire, et ne pas se laisser guider par les autres, ne pas être une marionnette, mais plutôt vivre sa vie comme on le sent, comme on l'entend, aller vers ses aspirations et écouter son cœur. Et être autonome, mais aller vers vraiment ce qui vous appelle. Bon, alors maintenant, nous allons faire le tirage astrologique simplifié avec l'oracle La Nuit Noire de l'âme. Et nous allons voir un petit peu quelle est la tendance pour les flammes jumelles. Quelle est la tendance pour les flammes jumelles? Est-ce qu'on a un message là général pour connaître la tendance pour les flammes jumelles? Est-ce qu'il y a un message? Ah, une carte s'est retournée. Alors, nous avons le féminin sacré, énergie yin, la femme. Alors peut-être que là, on va être sur une énergie d'accueil. Peut-être qu'il va falloir augmenter son énergie yin. Peut-être que parmi vous, il y a beaucoup de femmes qui regardent les vidéos ou beaucoup de personnes avec cette énergie yin. Prenez ce qui résonne en vous, hein, prenez uniquement ce qui vous parle. Alors, je coupe les cartes. En dos de deck, nous avons le masculin sacré, l'énergie yang et l'homme. Donc là, à mon avis, il se peut qu'il y ait un équilibre à avoir entre le yin et le yang. Pour les féminines d'énergie yin, l'idée c'est d'aller vers le yang pour trouver cet équilibre. Et pour les personnes d'énergie yang, d'aller vers le yin. À mon avis, il y a une histoire d'équilibre. Donc, pour pouvoir être en phase en fait, hein. Donc cet équilibre intérieur qui se manifestera à l'extérieur. Alors, quelle carte représente la personne qui regarde la vidéo? Quelle carte représente la personne qui regarde la vidéo? Nous avons, allez, quelle carte? Hop. Alors, nous avons transformation. Donc là, on est en phase de transformation, quelque chose qui grandit. Alors, on avait le mot croissance tout à l'heure, hein. Donc là, il se peut qu'il y ait parmi vous beaucoup de personnes d'énergie yin, en fait, hein, et qui sont en période de croissance, en période de transformation. Quelque chose qui grandit, quelque chose qui bouge, qui prend de l'ampleur et qui va peut-être se manifester avec un envol ou quelque chose comme ça. On va voir ce que nous disent les cartes par la suite. Quelle carte représente l'argent? Quelle carte représente l'argent? Alors, nous avons départ, adieu et au revoir. Alors, concernant l'argent, là, on pourrait penser à une richesse familiale ou quelque chose qui a une richesse, en fait, c'est comme si il y avait quelque chose quand même qu'il fallait quitter. Ça peut être quelque chose quand même qui a de la richesse, de la valeur à vos yeux. Pour les personnes qui regardent, il se peut qu'il y ait quelque chose à quitter ou pour laquelle vous y accordez de la valeur. Donc il se peut qu'il y ait la valeur familiale s'il faut quitter un foyer, la valeur d'un pays si jamais vous devez quitter un pays. C'est quelque chose que vous aimez, pour lequel vous avez beaucoup d'estime et qui représente une grande richesse pour vous. Et donc là, vous allez partir, vous allez quitter quelque chose pour peut-être vous ouvrir à autre chose. Alors, quelle carte représente le cours, la formation? Quelle carte représente le cours et la formation? Alors, nous avons désaccord, conflit intérieur, lutte, cœur mental. Alors, là, voilà, peut-être que ce qu'il faut apprendre,
c'est de trouver justement un équilibre intérieur. Alors soit entre le cœur et le mental, entre le yin et le yang, il y a un équilibre intérieur à trouver pour pouvoir être en équilibre à l'extérieur de soi. Donc en fait, si à l'intérieur de vous, ça manque un petit peu d'équilibre entre le yin et le yang, par exemple, ça se reflètera à l'extérieur de vous. S'il y a une lutte entre le cœur et le mental, les choses bloqueront un petit peu dans votre environnement. Il y aura comme des blocages. Donc, on va voir ce que nous disent les cartes. Hein. Quelle carte représente la maison? Quelle carte représente la maison? Alors voilà, nous avons la maison ou l'intériorité. Hein, on est encore dans une histoire d'équilibre des opposés, d'équilibre de la dualité, équilibre du yin, du yang, du féminin sacré, du masculin sacré, de la matérialité, de la spiritualité. Voilà, il y a encore un équilibre à trouver à l'intérieur de vous pour que ça se manifeste à l'extérieur. Hein. Bon. Quelle carte représente le cœur? Quelle carte représente le cœur? Alors, nous avons tourment et relation triangulaire. Alors, pour le moment, au niveau du cœur, c'est pas encore tout à fait stable non plus. Il y a des tourments. Alors, il y a cette relation triangulaire qui est là. Donc, il y a peut-être des choix à faire. Il se peut qu'il y ait une lutte aussi intérieure entre les pensées, les paroles, les actes, les pensées, le cœur, les actes. Vous voyez, il peut y avoir une lutte entre le mental, le cœur et l'action en fait. Parfois on peut avoir des idées, mais on n'a pas vraiment... ou alors on a envie de les faire, mais on ne passe pas à l'acte. C'est comme s'il y avait aussi à l'intérieur de vous une lutte entre, voilà, dans un côté triangulaire. Alors ça peut être, voilà, ça peut être ça, ou alors ça peut être avec une tierce personne. Mais prenez ce qui résonne en vous. Hein, voilà. Quelle carte représente le travail? Alors, nous avons tornade, tourbillon et force de l'univers. Bon, il y a encore, par rapport à votre mission de vie, à votre travail, l'environnement professionnel ou le contexte professionnel, il y a encore des chamboulements, il y a quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Ça bouscule. Ou alors la vie vous porte à aller dans une direction et vous ne maîtrisez pas la situation et vous y arrivez sans rien maîtriser en fait. Hein. Quelle carte représente votre autre? Alors, votre hôte, nous avons beauté, séduction, magnificence, rayonnement. On va dire que votre hôte a pris la décision de se montrer, d'être en lumière et de montrer son intériorité, la beauté intérieure, d'être dans ce côté peut-être séduction vis-à-vis de vous, mais là c'est de rayonner et de révéler un petit peu son intériorité en fait, hein. Montrer un petit peu qui il ou elle est, s'exprimer dans son entièreté, être en accord avec son âme et révéler un petit peu, manifester son intériorité, le désir de son âme en fait. Et ça génère aussi une grande transformation. C'est comme voilà, le fait d'être authentique l'amène à prendre son envol et à prendre de l'ampleur. Il se peut qu'il y ait voilà, des choses qui bougent, qui prennent de l'ampleur dans sa vie en fait. Hein. Quelle carte représente la sexualité? Alors, nous avons nidation et prendre sa place. Là, il y a quelque chose qui va entrer dans la matière. À travers la sexualité, il va y avoir une incarnation, une nidation, quelque chose qui va prendre forme, quelque chose qui va se matérialiser. Et à travers cette sexualité, alors il y aura peut-être... ça générera peut-être par la suite un départ
il se peut que avec votre hôte, vous ayez cette sexualité qui se concrétise et suite à ça, votre hôte pourrait quitter ou vous pourriez quitter un foyer, une famille, quelque chose qui se manifeste suite à le fait de mettre place, de prendre place à cette sexualité sacrée, cette union sacrée en fait, qui va se manifester à travers cette sexualité. Quelle carte représente le voyage? Alors, nous avons amour à mi-parcours, amour semi-concrétisé. Alors, pour le voyage, il se peut que vous vous retrouviez à mi-chemin, qu'il y ait une rencontre là, vous allez peut-être vous retrouver à mi-chemin. Ou alors, il y a encore dans ce parcours initiatique, encore des choses à dépasser, à matérialiser, à concrétiser. On est sur le chemin, mais ce n'est pas encore totalement en forme, hein, ce n'est pas totalement concret. Et puis, il y a toujours cette lutte entre le cœur et le mental, entre la spiritualité et la matérialisation. Ce n'est pas encore totalement fluide. Donc, l'idée, c'est de dépasser ces peurs, d'être en équilibre intérieur qui se manifestera à l'extérieur pour avoir cet équilibre à l'extérieur de vous dans votre vie et pouvoir aller vers la matérialité totale. Hein. Quelle carte représente la carrière? Allez. Alors, nous avons été, repos, jachère et en attente. Alors là, actuellement, au niveau professionnel, on peut dire que c'est un petit peu le calme plat, qu'il n'y a pas beaucoup d'activités. Il y a des choses voilà, que vous ne maîtrisez pas, qui sont liées à l'extérieur de vous, que vous ne pouvez pas du tout maîtriser, qui se manifestent et qui sont comme une tornade, un tourbillon, une force de l'univers. On peut, alors vu le contexte actuel de coronavirus, là on peut penser aussi que certains sont impactés professionnellement par ce virus qui bloque certaines situations professionnelles. Il y a une baisse d'activité, ça peut être calme suite à une tornade, un mouvement qui prend une grande ampleur en fait. Hein. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Hein. Alors, quelle carte représente les amis et l'entourage? Nous avons infini, chemin, recommencement, la boucle est bouclée. Alors, pour ce qui est des amis, l'entourage, on est encore dans ce circuit, ce parcours-là qui recommence, qui tourne en rond en fait. Hein. Et puis on est encore dans cette histoire de relation triangulaire, quelque chose qui se reproduit mais qui n'avance pas en fait. Il y a quelque chose qui est bloqué, ça se reproduit, ça recommence, mais rien n'avance, on tourne en rond. Donc là, il y a encore quelque chose à dépasser pour sortir de cette boucle et de ce qui se reproduit tout le temps avec ses hauts et ses bas. On est constamment en haut et en bas, mais il n'y a pas de manifestation de changement, c'est toujours avec des hauts et des bas. Donc là, l'idée, c'est de sortir de ça, de boucler la boucle, de sortir peut-être d'une relation triangulaire qui vous fait stagner, qui n'avance pas, alors oui, il y a beaucoup de tourments, et de trouver un équilibre autrement entre la matérialité et la spiritualité pour pouvoir démarrer autre chose et se diriger vers votre mission de vie. Quelle carte représente la douleur? Hop. Alors nous avons bouquet et feu d'artifice. Peut-être que là, la douleur, c'est de se mettre en lumière, d'oser refléter qui vous êtes vraiment, vous montrer au grand jour, ne pas vivre caché et être dans la lumière, s'autoriser à vivre pleinement et dans la lumière en fait, hein, de concrétiser cette relation, la matérialiser et être aussi, voilà, d'être aussi peut-être un guide lumineux pour les autres, votre entourage en fait. L'idée c'est de passer le cap et puis oser se montrer dans la lumière, montrer vraiment son intériorité, se laisser guider par cette lumière intérieure
Et puis alors certes, ça chamboule, il y a beaucoup de remue-ménage, il y a beaucoup de choses qui perturbent. Ça risque de faire beaucoup, beaucoup de changements, mais l'idée c'est d'y aller parce que plus il y aura de résistance, plus ce sera difficile en fait, hein. Donc là, c'est de se laisser porter par la vie, hein. Voilà, voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous a plu. Merci pour votre écoute, merci pour vos likes. Vous pouvez vous abonner à ma vidéo pour recevoir les futures vidéos. Il y a un lien en barre d'infos pour vous procurer mes oracles si vous le souhaitez. Je peux faire des tirages personnalisés. Vous aurez aussi les coordonnées en barre d'infos. Voilà, donc je vous dis à très bientôt. Merci.